Cette séance est une session de travaux pratiques. C'est un exercice. Nous allons donner l'occasion de réfléchir sur les mensonges que Satan a racontés dans leur culture et qui ont eu un impact sur leur vie. Je sais, Darro, que vous avez enseigné sur ce sujet dans le monde entier. Cela a souvent suscité des émotions très fortes chez les participants et j'espère que cela arrivera aussi pour ceux qui font cette leçon. Mais dites-nous un peu plus au sujet d'un moment où cela est arrivé. Une des plus grandes causes de la pauvreté dans le monde est un mensonge. Et ce mensonge, c'est que les hommes sont supérieurs aux femmes. Et dans presque toutes les cultures du monde, ce mensonge est présent. Je me souviens que je tenais récemment une conférence en Espagne et nous avons commencé à parler de ce mensonge. Parfois, quand nous enseignons, nous arrivons à ce que j'appelle une terre sainte. Quelque chose arrive et l'Esprit de Dieu entre dans la salle. On ne peut pas le planifier. On peut soit le rater ou pas le rater. Je sais que parfois je le rate, mais cette nuit-là, nous parlions de ce mensonge. Et un pasteur s'est levé. Et il a essentiellement dit: je dois avouer, ce mensonge a fait partie de ma vie. Et je veux avouer et demander pardon aux femmes dans cette salle. Parce que j'ai réalisé que j'avais basé ma vie et ma relation avec les femmes sur ce mensonge. Puis il a dit: je n'ai jamais rien fait de pareil auparavant. Mais comme un acte de repentance, je veux laver les pieds d'une femme. Un membre du personnel de l'école est allé chercher une bassine, une serviette et du savon. Le pasteur s'avança et dit: y a-t-il une femme qui me permettrait de lui laver les pieds? Et il y avait ce silence. Et une femme est finalement arrivée et s'est assise sur la chaise. Il s'est agenouillé devant elle et a commencé à lui laver les pieds. Et dès qu'il l'a fait, il pleurait et elle aussi pleurait. Et je pense que pendant ces moments-là, qu'il n'y avait pas une personne qui ne versait pas de larmes dans la salle. Tout le monde pleurait parce qu'il y avait compris que ce mensonge avait dominé leur culture. Pas seulement leur vie, mais leur culture, leur nation, pour des centaines. C'était dans l'Église aussi, c'est un pasteur, et c'est aussi dans l'Église. Et pour ces personnes, c'était un moment historique dans leur vie. Dieu les a rencontrés. C'était une terre sainte. Ce pasteur lavait les pieds de cette femme et embrassait ses pieds. Après avoir terminé, il a demandé à tous les hommes présents dans la salle de se lever et de prier, et de demander aux femmes qui étaient dans leur vie de leur pardonner. C'était un moment puissant, cela a duré environ 45 minutes, et Dieu était présent, mais c'était la conviction que nous avions vu le mensonge qui a dominé nos vies et nous voulons nous repentir de ce mensonge et dire plus jamais ça. Cet exercice peut avoir un impact profond. Il peut amener les gens à voir un mensonge qui domine leur vie, même en tant que chrétiens.